Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossini. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous allons répondre ce soir à la question de Bertrand qui habite Paris. Bertrand nous demande s'il est possible d'acquérir des produits immobiliers dans un contrat d'assurance vie. Eh bien, question intéressante de Bertrand, et à cette question, la réponse est oui. Mais la façon d'investir dans l'immobilier au travers de contrats d'assurance vie dépend du type de contrat et évidemment de votre profil investisseur. Le dispositif le plus commun pour investir au travers de contrats d'assurance vie dans l'immobilier consiste à investir dans des SCPI. Cette option est accessible à presque tous les contrats d'assurance vie en unité de compte. Rappelons juste que les SCPI sont des fonds investis dans l'immobilier commercial qui distribuent des revenus fonciers. Et oui, alors si Bertrand achète 50 000 € de SCPI en direct, il bénéficiera de 2 000 € de revenus par an. Ces revenus lui seront versés sur son compte courant. Mais alors, Bertrand devra s'acquitter d'une fiscalité au titre des revenus fonciers qu'il a perçus, probablement assez importante. Et si Bertrand utilise son contrat d'assurance vie pour y loger ses SCPI? Eh bien, dans ce cas de figure, il y a plusieurs avantages et quelques inconvénients. Au rang des inconvénients, outre le fait qu'il faut trouver un contrat d'assurance vie qui accepte la souscription des SCPI, les revenus des parts de SCPI ne sont pas distribués, mais stockés dans le contrat d'assurance vie. Les SCPI participent donc à la capitalisation du contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que les revenus restent dans le contrat. Les SCPI ne peuvent donc plus constituer de revenus complémentaires. Et pour les avantages? Alors les avantages sont les suivants. Comme les SCPI sont encapsulés dans le contrat d'assurance vie, ils ne produisent pas de revenus directs. Les loyers restent donc dans le contrat d'assurance vie. Il n'y a donc pas de fiscalité. Celle-ci sera différée à la sortie des fonds du contrat d'assurance vie. À noter que la fiscalité appliquée sera une flat tax à 30%, qui est souvent moindre que la fiscalité appliquée aux revenus fonciers perçus en direct. Oui, en fait, on s'aperçoit que dans ces deux cas de figure, les SCPI ne servent pas du tout à la même chose. Détenues en direct, elles produisent un rendement immédiat et me permettent d'en retirer des revenus. Détenues dans le contrat d'assurance vie, elles doivent participer à en doper le rendement. Dernière chose importante, il est impossible d'acheter des SCPI à crédit dans un contrat d'assurance vie. Stéphane, une autre façon d'acquérir de l'immobilier au travers d'un contrat d'assurance vie? Eh bien, peut-être souscrire à des actions de sociétés foncières, c'est-à-dire des sociétés qui détiennent de l'immobilier. Mais la détention de foncières est un investissement plus risqué que la détention de parts de SCPI. Et il y a aussi une autre type de contrat d'assurance vie qui sont des contrats d'assurance vie dits luxembourgeois, mais ceux-ci nécessitent d'importants capitaux. Chronique à réécouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio, notre site internet, l'application Sud Radio. Et puis pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec toutes les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.